vraie question est, est-ce que c'était légal? Absolument pas, putain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lorica. Je suis donc mandataire et conseillère immobilier indépendante sur le secteur de la Salvetat-Saint-Gilles en Haute-Garonne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 stéréotypes que l'on entend régulièrement sur les conseillers immobiliers. Les agents immobiliers, on le sait, vous bradez les biens pour vendre beaucoup plus vite. Vous connaissez cette personne qui parle et qui dit que les agents immobiliers bradent les biens. Nos vendeurs voient avec les yeux du cœur. Ils ne sont malheureusement pas objectifs sur le prix de vente de leurs biens immobiliers. Un agent ou un conseiller immobilier ne brade pas le bien. En toute transparence avec vous, il existe des logiciels métiers très performants pour pouvoir nous aider à réaliser une estimation au bon prix. Il faut savoir qu'il y a 6 critères indispensables pour pouvoir réaliser une bonne estimation, à savoir les caractéristiques de votre bien, la concurrence actuelle contre votre bien, également les taux bancaires, la conjoncture, donc le pouvoir d'achat, les biens qui ont été vendus dans les 6 derniers mois et vous avez également le budget moyen de vos acquéreurs. Cela va avoir forcément une incidence sur le prix de vente de votre bien immobilier. Notre intérêt est commun au vôtre, c'est de vendre votre bien au meilleur prix et dans le meilleur délai. Les agents immobiliers, on sait qu'on peut largement s'en passer. Le deuxième stéréotype que l'on entend souvent, c'est les agents immobiliers, on peut largement s'en passer. Il faut savoir que 75% des ventes immobilières en France sont réalisées par des professionnels. D'après vous, pourquoi? Pour vous citer quelques petites valeurs ajoutées que nous avons en tant que conseiller immobilier, nous allons vous obtenir effectivement en premier lieu une estimation au meilleur prix par rapport à votre bien. Nous allons toucher plus d'acheteurs grâce aux réseaux sociaux et aux différentes plateformes. En passant par un conseiller immobilier, vous n'aurez pas de démarche de vérification des capacités bancaires de vos futurs acheteurs. Vous allez vous éviter de devoir organiser les visites, que cela soit le soir, le midi, le week-end. Vous allez aussi vous éviter les négociations avec les futurs acheteurs. Pouvoir bénéficier de différents conseils du professionnel de l'immobilier comme les diagnostics à réaliser, les documents à remettre au notaire, toute la partie administrative. Vos honoraires de toute façon sont toujours beaucoup trop élevés. Le troisième stéréotype que j'ai tendance à entendre sont que nos honoraires sont beaucoup trop élevés pour ce que nous faisons. Il faut savoir que nous engageons du temps, nous engageons de l'énergie. Un conseiller immobilier, notamment un mandataire, est un entrepreneur qui va travailler les samedis, les dimanches, éventuellement les jours fériés. Il va réaliser des prestations comme les estimations, les suivis de clients, les aides dans toutes les démarches administratives de suivi personnalisé. Il va également vous proposer des partenaires, des artisans si vous avez besoin, des diagnostiqueurs, à réaliser les prises de photos professionnelles. Il pourra également vous faire des visites virtuelles, des montages vidéo 3D, de la mise en valeur de votre bien, que cela soit du homestaging, également publié sur différents portails d'annonces sur les réseaux sociaux. Il va également faire toutes les remontées d'annonces de votre bien. Il va sélectionner et valider des acheteurs compétents pour pouvoir rentrer dans votre bien. Il va organiser toutes les visites. Il va également négocier toutes les offres et réaliser les montages des dossiers notaires pour vous, et il va vous suivre de A à Z. Les agents et les conseillers immobiliers de toute façon sont toujours injoignables. Le quatrième et dernier stéréotype que j'entends souvent, les conseillers immobiliers ou les agents immobiliers sont injoignables. Je vous conseille particulièrement de discuter de cela avec le conseiller immobilier qui va suivre votre dossier.
éventuellement un conseiller qui sera à son compte, puisqu'il va s'investir peut-être d'une autre façon dans son travail, puisque son intérêt est comme le vôtre de vendre au meilleur prix. Et souvent, les mandataires ou les conseillers immobiliers travaillent le week-end, les jours fériés, le soir, entre midi et deux. Cela permet d'être joignable pour les futurs acheteurs qui eux aussi travaillent, mais également pour vous, pour pouvoir vous tenir informé de tout ce qui se passe sur votre bien. Je vous conseille sinon de télécharger certaines applications type WhatsApp ou Messenger pour pouvoir avoir des retours parfois plus rapides. Discutez-en avec votre conseiller immobilier. Être suivi, accompagné et encadré est quelque chose de réellement très important pour vous et que vous avez besoin d'être rassuré et d'être accompagné. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura permis de connaître un petit peu mieux notre métier de conseiller immobilier et vous aura enlevé un petit peu les 4 grands stéréotypes que j'entends régulièrement autour de moi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.